Salut à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Nous allons développer aujourd'hui une mini-application de traduction sur Symfony. Alors nous sommes inspirés de Google Translate. Nous allons, grâce à un package de PHP, pouvoir implémenter cette API dans notre application. Alors notre application aura deux fonctionnalités principales. La première sera une traduction classique et la seconde sera la fonctionnalité des switches. Alors nous avons ici les langues de saisie. Et nous avons à droite les langues dans lesquelles nous voulons appliquer la traduction. Alors si je saisis ici, je dis par exemple bonjour, bonjour Jack, Jack comme ça. Je clique ici, j'ai Hello Jack. Ça c'est la première fonctionnalité. La seconde, ça sera quoi? Si je clique ici, ça sera Hello Jack et bonjour Jack. Donc il a respecté l'interchange des langues et il a appliqué ces traductions. Alors j'ai le choix, je peux changer, choisir une langue ici comme je veux. On n'est pas juste resté avec le français et l'anglais. Donc si je dis par exemple ici en lingala beauté, ok, je clique ici, il va dire bonjour. Et j'ai switch à ces niveaux, ça sera bonjour beauté. Et on a le choix sur plusieurs langues, à gauche tout comme à droite. L'application marche, la traduction est respectée. Au cours de ces tutoriels, nous allons voir la notion de service dans Symfony. Nous allons voir manipuler du JSON. Nous allons manipuler une classe PHP, le STD class. Et nous allons aussi faire un peu de JavaScript. Donc voilà c'est à quoi nous allons nous atteler. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir comment nous allons implémenter cette application. Merci. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau projet Symfony. Je l'ai déjà initialisé ici. Et ensuite, nous allons customiser ce projet. J'ai deux fichiers twig ici que nous allons utiliser aussi et un dossier image. En fait, les images ici correspondent à des icônes. Je préfère utiliser les images, mais libre à vous d'utiliser les icônes si vous voulez. Et nous avons enfin un fichier JSON qui contient les langues de notre application. Nous allons y revenir dans un moment. Donc ce que je vais faire en premier, je vais d'abord ici, je vais à ce niveau me rendre au niveau de la racine du projet. Donc on va faire cd translate, hop, voilà. Ensuite je vais dire Symfony serve, on va démarrer en daemon, voilà. Alors nous allons aller au niveau de notre navigateur. Je vais faire 127 ici. Voilà. Voilà. Et donc voilà, notre projet est bien démarré. Donc nous allons utiliser la version 6, mais ça marchera aussi avec d'autres versions. Alors je vais maintenant customiser tout ceci. Donc je vais créer notre contrôleur. Je vais dire Symfony console make controller. On va dire home controller. Voilà. Et pendant que notre contrôleur s'est créé, ce que je vais faire, je vais changer ici. Donc je vais prendre ceci et je vais le copier là. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais prendre aussi notre fichier index ici. Je vais faire pareil. Je l'amène aussi ici. Je vais remplacer. Ensuite, je vais prendre le fichier JSON ici. Je l'amène au niveau de notre dossier public. Voilà. Et je prends le dossier image plutôt. Le dossier public. Voilà. C'est bon. Dernière chose, au niveau de notre dossier CRC, au niveau de Home, je change ici la route. Ce sera comme ceci. Voilà. Et je vais aussi enlever ceci, on n'a pas besoin. Voilà. Et c'est bon. Ensuite, nous rendons au niveau du navigateur.
Je vais faire un refresh ici. Faire un refresh et voir ce que ça donne. Un peu long. Et voilà, parfait. Donc nous avons notre application de traduction qui est lancée. Maintenant, ce que nous allons faire, la première étape sera de dynamiser la liste de nos langues. Donc ici, nous l'avons en statique et le but c'est de récupérer nos langues depuis notre fichier JSON. Alors, nous allons nous rendre à ce niveau. Je vais récupérer le fichier JSON dans le dossier public. Je vais définir la route au niveau de notre service ici. Sous les parameters, je vais dire langue underscore code. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est de récupérer ces fichiers au niveau de notre contrôleur et de le passer à la twig. C'est juste ça. Alors, langue code, on va dire ici pourcentage on va d'abord faire ceci, pourcentage, on va dire kernel, project underscore dir, et nous allons faire slash public, et le nom c'est langue.code.json. Voilà. Alors, nous avons terminé. Nous rendons au niveau de notre contrôleur ici. Je vais faire ceci. Alors ici, je vais dire tab underscore line, par exemple. Et je vais dire ici, tu récupères, tu me prends cette chose-là, le fichier, donc je dis get parameters. Le nom, on a dit là-bas line underscore code. Et voilà. Je vais faire un dump panda ici. Je vais faire tab blanc pour voir qu'est-ce que nous avons, si nous avons bien réussi à le faire. Alors je vais faire un refresh ici. Voilà, nous avons langue code JSON. Parfait. Alors, maintenant, nous avons le chemin, on a besoin de voir, nous puissions lire le fichier, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va dire ici, je vais lui passer, mettre comme ceci, et lui dire, récupère maintenant le contenu. Récupère maintenant le contenu, on va dire file, get, content. Alors on va faire encore un refresh pour voir. Et voilà, donc notre fichier JSON a été bien récupéré. Mais nous ne pouvons pas l'utiliser comme ceci, nous allons le transformer en un array. Alors, nous allons dire ici, JSON, décode-moi ceci. Décode-moi ce JSON. On va faire JSON décode. JSON décode. À ce niveau, on va dire JSON décode. Voilà. Refresh. Et nous avons notre tableau qui est en réalité une classe, et une classe qu'on qualifie, qui se nomme en PHP std class, qui est une classe vide, une classe empty, qui contient, qui permet le casting de des objets de plusieurs types. Donc c'est ce que en fait nous renvoie cette écriture. Et pour que nous puissions maintenant l'utiliser comme un tableau, nous allons le faire de la manière suivante. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord définir deux variables, le left line ici, puisque nous allons renvoyer la même liste, la liste de gauche et la liste de droite, et nous allons améliorer ou essayer d'afficher, de customiser l'affichage aussi. C'est la même liste, mais la liste de droite sera inversée. On va choisir un ordre différent, comme ça à droite on a une liste ordonnée. Le premier par exemple ça sera le français, et à gauche on aura une liste qui est renversée, dont le premier sera le dernier. Donc
on va le faire de cette manière, comme ça a du sens au niveau de notre affichage. C'est juste une idée, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors ce que je vais dire ici, je vais dire tab, $tab, comme c'est une std, pour récupérer maintenant l'array, pour le transformer à un tableau que je peux utiliser, je vais lui passer ceci, je vais dire, ça sera, je prends tous les éléments de line ici, et c'est tout. Ensuite pour le write line, je vais lui dire $tab, tu récupères le line ici, ça comme ça, mais seulement je vais te passer, je vais lui dire ici, je vais lui dire à ce niveau array underscore reverse, et je lui passe ici, je vais lui dire true. Voilà, c'est tout. Ensuite nous l'envoyons au niveau de notre contrôleur, au niveau de notre pig, pardon. Donc je vais faire ceci et je fais comme ça. Ensuite voilà, je vais dire ici right left line, ça sera quoi? Ça sera le left line, et ici on va dire right line, right gt, voilà, on va y arriver, line, et voilà, $right line, voilà, c'est bon. Ici, comme ceci, on lag. Et bien, c'est parfait. Donc nous avons le left line, nous avons le right line. Nous avons terminé cette partie. Maintenant, nous rendons au niveau de notre twig. C'est nouveau. Alors, je vais aller ici. Nous avons un select ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord effacer ceci. On n'a plus besoin. Alors, ici, je vais dire for. On va dire left. On va récupérer left line là-bas, qui vient de notre contrôleur. Et je vais prendre ceci et je vais copier à ces niveaux. Et je vais dire ici left.name, ok, qui vient de notre name ici. Ok. Ensuite, pareil ici aussi, je fais left.name. Voilà. Je fais pareil pour ici. Voilà, je vais mettre ceci. Ça sera ici right. Voilà, ça sera right. Ici aussi right. Ensuite là ça sera aussi right. Et voilà, donc nous avons right partout, c'est bon. Alors voilà ce que ça donne. On va refresh ici. Parfait. Donc, quand je clique ici, et nous avons notre liste de langues qui vient de notre JSON et qui est dynamique. Nous avons aussi la même liste ici, mais avec l'ordre inversé. Ça marche. Donc voilà, nous avons terminé notre première fonctionnalité, notre première action. Je vais y arriver. Maintenant, nous allons passer à la traduction. Une traduction simple d'abord. Donc, nous allons faire le premier scénario. Donc, je vais dire ici par exemple bonjour. Je dis ici bonjour. Je vais dire par exemple bonjour David. Alors, quand je clique ici, il faut que je reçoive, j'affiche ici la traduction de ce que je viens de saisir à gauche. Alors, pour ce faire, on va utiliser un bundle. Donc, notre bundle c'est Stickosa Google translate.php. Alors,
Comment fonctionne ces bundles ici? Donc, nous avons trois actions à faire. On va d'abord créer un nouveau objet Google Translate. Ensuite, nous allons lui envoyer la langue source, c'est-à-dire dans notre cas, ce sera la langue de left. Nous allons lui envoyer la langue target, ça sera la langue de droite. Et nous allons lui envoyer le texte que nous voulons traduire. C'est juste ça. Donc il va créer une nouvelle, un objet Google Translate. Ensuite, il va recevoir la langue de left, la langue de right et le texte. Ensuite, il nous renvoie la traduction. C'est juste ça. Alors, nous allons prendre ici, installer. Et je vais au niveau de la console. Je vais faire ceci. C'est parfait. Et une autre information, c'est que ces bundles ici, comment ils fonctionnent, même Google Translate, lorsque nous allons lui envoyer les langues de gauche ou de droite, ça ne sera pas du texte, ça ne sera pas par exemple comme ici, je ne vais pas lui envoyer, lui passer le français, le farsi ou l'arabe. Je dois lui passer les codes de la langue. Donc chaque langue a un code ou une abréviation associée. Alors cette liste ici, vous avez toutes les langues que Google Traduction, Google Translate utilise avec leur code ou leur abréviation correspondante. Donc, je n'ai pris que 7. Libre à vous de prendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre la liste, toute la liste, selon votre choix ou votre besoin. Donc, c'est juste ça. Donc, il ne va pas utiliser tous ces strings ici comme élément, mais il va juste prendre l'abréviation pour faire marcher son algorithme. Alors, je pense que j'ai expliqué ce qui va se passer. Donc, ce que nous allons faire, nous allons récupérer la langue source, récupérer la langue target, nous allons comparer pour voir est-ce que cette langue récupérer les codes correspondants et pouvoir faire la traduction. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Et voilà, donc nous allons nous rendre au niveau de notre tweak d'abord. On est ici. Alors, ce que je vais faire ici, je vais ajouter action à ce niveau. J'ai mis tous ces éléments dans un tag form. Je vais rajouter un peu. Voilà, je pense que c'est plus clair comme ça. Alors, ici, l'action, ça sera ce niveau. Je vais dire ici path. Je vais dire ici, ça sera app underscore translate. Et ici, vous remarquez, j'utilise toujours les paths. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Lorsqu'il y a un changement au niveau de notre route, ainsi de suite, je n'aurai juste qu'à changer la route, mais le nom reste pareil. Donc c'est un gain en temps et je n'aurai pas à venir dans la twig et changer partout où j'ai utilisé cette route là. Donc c'est un gain de temps. Alors nous allons dire ici comme action, ça sera, comme méthode, ça sera on aura la méthode post. Et voilà, c'est tout. Alors au niveau de notre contrôleur, je vais créer la route en question. Ce que je vais faire, je vais juste copier ceci. Voilà, je fais coller et ici, je dis ici, ça sera translate. Voilà, et ça sera app translate. Et comme méthode, il aura la méthode post. Et ici, je vais dire translate aussi. C'est tout. Voilà. Maintenant, avant de l'implémenter, ce que je vais encore expliquer quelque chose, je vais donner encore une autre approche. Alors ici, nous allons voir la traduction classique. Je vais dire bonjour, je clique sur translate, ça sera hello là-bas. Lorsque nous allons implémenter le switch aussi,
il va switcher, la langue de gauche ira à droite et la droite ira à gauche. J'aurais besoin aussi qu'il respecte l'ordre de traduction ou voilà, le mode la langue de traduction dans laquelle il doit traduire. Donc cela veut dire que je vais utiliser deux fois l'implémentation. Je vais implémenter deux fois, pardon, ces bundles ici. Alors pour ne pas réécrire mon code, je vais utiliser un service. Alors le service en Symfony va nous permettre de pouvoir créer ou écrire de manière unique notre code et pouvoir le réutiliser à plusieurs endroits comme nous voulons. Donc déjà le mot le dit même, je pense que je vais faire abstraction de l'explication conventionnelle. Donc on le prend en son mot, donc c'est quelque chose qui va nous aider. Donc je peux écrire, je peux coder et faire tous les scénarios au niveau de notre contrôleur, ce qui va dire que je vais encore le réécrire une deuxième fois. Et peut-être si le projet est grand, dans un projet particulier, on peut avoir le même code qui va se répéter partout. Si j'utilise je le fais que dans les contrôleurs, donc je vais l'écrire dans chaque contrôleur, ce qui n'est pas intéressant. Alors ce que nous allons faire, nous allons le créer dans un service et le service va nous permettre de pouvoir le réutiliser à notre guise. C'est ça l'avantage de pouvoir utiliser un service, c'est que s'il y a un changement, je vais changer une seule fois et je peux réutiliser ces codes à volonté. Parfait. Donc nous allons nous rendre ici. Je vais simplement faire Symfony service. Symfony service pour voir un peu où je pars. Symfony service. On va venir ici, service container. Donc c'est plutôt une approche qui est recommandée. Vous êtes libre toujours d'écrire, de le faire dans les contrôleurs, c'est fastidieux. Le service vous donne un gain de temps. Alors, vous voyez la documentation, nous avons la possibilité de découvrir les différents services que nous avons au sein de notre application. Donc, on va juste faire php bin /console debug auto-wiring. Il y aura une liste qui va s'afficher. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est à ce niveau ici. Nous allons juste copier ceci. Et nous allons, dans le dossier CRC, nous allons créer notre dossier. Je vais dire aussi service. Alors, à l'intérieur, je vais dire service. Je vais dire ici transcripteur. Donc, un service, donc, en fait, c'est juste une classe. PHP, c'est juste ça aussi. Une classe PHP qui va nous permettre d'écrire, d'initialiser, d'avoir de manière unique nos fonctionnalités. Comme ça, on peut le changer à volonté une seule fois. Donc, on va laisser le namespace ici, je vais dire ici translator service, voilà. Et ici, je vais dire ici public, je vais changer ce niveau. On va simplement le dire get translate. Voilà. On va enlever ceci. Et on va laisser un string là-bas. On va commenter juste ça pour le moment. C'est tout. Alors, tout à l'heure j'ai expliqué, donc on va devoir récupérer le code correspondant pour faire récupérer la langue de droite et de gauche, faire la correspondance avec notre fichier JSON, les langues qui y sont, et récupérer les codes pour pouvoir faire la traduction. Donc c'est le scénario que nous allons implémenter ici. Donc la première chose sera d'importer, encore une fois, c'est notre fichier JSON. Je vais dire private ici, params. Voilà. Et je vais initialiser ou créer un constructeur, function, construct,
construct, qu'est-ce qu'il dit, public function, tiré de 6 construct. Ensuite ici, je vais lui passer un élément, ça sera le parameters bag, je pense l'interface, dollar params, c'est bon pas que cette place ici, on va dire voilà. Ensuite ici nous allons dire 10 params égale dollar params. Voilà. Ensuite à l'intérieur ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer d'abord le tabline. Ça sera la même chose qu'on avait là-bas, donc JSON, decode. On va dire ici file get content. Voilà, ça sera 10 voilà 10 params. On va dire get ici. On avait dit là-bas c'était lang underscore code. C'est tout. Voilà. Ensuite notre get translate, fonction get translate va recevoir 3 éléments. Dans le premier élément, ça sera le left line, toujours. Ensuite le right line. Et enfin, pourquoi j'ai pas de ceci. Et enfin le texte comment le text send ou le texte, que ça soit par exemple text to translate. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce que je fais donc, puisque je dois comparer et récupérer les codes, donc je vais dire ici for each, et on parcourir d'abord le tab ici, tab line is tb. Okay. Alors je vais dire ici if tb name égale tb de la left line, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire left line maintenant va recevoir le tb, va prendre son code. C'est juste ça. Alors ici je vais dire ici nous allons faire ceci. Ensuite je vais dire encore if $tb name égale $right line. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pareil. Donc on va dire ici le right line va recevoir notre tb code. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais maintenant utiliser notre bundle. Donc je vais dire ici $pipeline, donc une pipeline. Donc on lui dit ça sera new Google Translate. Ok. Ensuite, ensuite je vais lui dire pipeline set source. Il reçoit quoi? Il reçoit le left. Ensuite on va dire set target. Il va recevoir quoi? Le target ça sera le right line. Ensuite on dira translate maintenant. Il va recevoir quoi? Il va recevoir le texte to translate. Et tout ceci je vais mettre ça dans un
dans une variable, je vais dire translate, translation, translation, translation. Un seul T, translation. Voilà. Et je vais return notre string à ce niveau. Je vais dire translation ici. Translation. Voilà. Nous allons importer la classe. Voilà. Donc c'est bon. Donc nous avons récupéré notre fichier JSON. On a récupéré, on a décodé, on l'a transformé en un array. Nous avons parcouru à ce niveau. Nous faisons un test ici si le nom correspond. Alors on récupère le code. Pareil aussi à ce niveau si le nom correspond. Nous récupérons le code qui correspond à l'angle droit. Donc gauche et droite, on récupère les codes correspondants. Nous créons un nouveau élément de Google Translate. On lui passe la langue source, target, le texte à traduire, et c'est bon. Donc on a terminé. Alors on se rend au niveau de notre contrôleur. Je vais faire pareil ici aussi. Et je vais dire à ce niveau private, je vais dire $translate. Je vais dire ici public function public, faire aussi un constructeur ici, ça c'est nouveau. Construct. Ok. Je vais appeler notre service, donc ça sera translator service. Donc ça sera une variable de type translator service. C'est ça. Ensuite, ici je vais dire 10 translate. Ok. Qui va recevoir quoi? Qui va recevoir $translate. C'est tout. Et je vais importer notre service. Voilà. Alors, au niveau de notre translate ici, notre fonction, je vais dire maintenant, je lui passe un objet type request HTTP Foundation. Voilà. Et je vais dire, donc on va récupérer les trois éléments, donc le left one. Ok, ça sera request. Je vais d'abord faire un dump and die ici pour voir ce que nous recevons. Je vais faire request ici. Voilà. Alors, je me rends au niveau de notre objet. Ici, j'ai dit bonjour David. Ok. Et je vais cliquer sur Translate. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, nous allons voir au niveau de la requête ici. On nous envoie 4 éléments. Je vais répondre. Je vais dire ici bonjour David. Voilà. Et voilà. Donc, nous recevons le left line, le right line, le texte send c'est bonjour David. Parfait. Alors, nous allons le dire ici. Left line, ça sera quoi? Ça sera request. Des requests. On va le dire ici get quoi? Get left. Là-bas, je pense que c'est comme ça, left line. Je vais répéter ceci 3 fois. Voilà. Tac et tac. Ça sera le right. Ok. Ici, ça sera comme ceci. Ça sera le texte translate. To translate. Ok. Tac. Voilà. Et ici, nous allons juste dire on a envie de rester texte, je crois. Texte
Bon. Ici, texte quoi? Texte 5. Ok. Texte 5. Voilà. Maintenant que nous avons nos trois éléments, on va maintenant faire appel à notre. On va dire translation maintenant. Translation égale à quoi? Égale à $10 translate. Ok. Et nous allons lui passer notre méthode là-bas. Get translate. Il va recevoir le left line, le right line, et qui va recevoir le texte to translate. Voilà. Je vais faire un debug ici pour voir ce que nous avons. Translation. Voilà. Alors, voyons voir. Refresh ici. Vous voyez. Je vais dire bonjour David. Il nous dit hello David. Donc notre traduction a marché. C'est parfait. Maintenant, nous allons simplement l'afficher au niveau de notre twig. C'est l'étape à faire maintenant. Voilà. Alors, je vais encore expliquer quelque chose à ce niveau. Maintenant, le dilemme que nous avons, si je reviens ici, normalement le français et l'anglais sont notre affichage par défaut. Alors, si je le renvoie tout de suite la réponse ici, donc si je prends celui-ci, je le passe, je le renvoie la twig là-bas, il va s'afficher certainement ici. Et le problème, c'est que notre langue ici, il va remettre les langues par défaut. Ce dont nous ne voulons pas. Nous voulons que lorsque j'envoie, si c'est français-anglais, il n'y a pas de problème. Si j'ai utilisé par exemple l'arabe ici et le lingala par exemple là-bas, lorsque je vais cliquer sur Translate, lui, il va me renvoyer, il va traduire en lingala certes, mais l'affichage ici va revenir à français-anglais, ce qui n'est pas intéressant. Parce que nous voulons non seulement tu me renvoies le mot traduit, mais aussi tu me renvoies, je voudrais que l'affichage corresponde à ce que je t'ai envoyé. Donc si j'ai envoyé l'arabe et le lingala, je veux que lorsque je récupère la réponse, l'affichage sera aussi arabe, lingala toujours, et non français, anglais. Alors pour ce faire, j'ai la possibilité de réécrire toutes ces choses à ce niveau ici. Ce que je vais faire, je vais forwarder simplement ma réponse de cette fonction, de cette route ici, vers une autre route, vers la route principale. Comme ça, j'évite la réécriture du code encore. Parfait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais dire ici 10. Ok. Enfin, je vais dire return. Nous allons dire 10. L'écriture nous donne la possibilité de faire un forward. Donc, je vais dire ici forward. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir notre app ici. Je vais juste prendre ceci. Prendre juste le namespace. Voilà. Et ça sera ça. Et il va prendre quoi? Ça sera prendre contrôleur ici. Et on va prendre notre la fonction index là-bas, notre méthode index. On va faire ceci index. Ok. Voilà. Ensuite, je vais définir. Je vais mettre un array ici pour passer des arguments. Voilà. Ici, je vais faire comme ceci. Parfait. Alors, je vais dire premièrement, je vais lui envoyer le mot qui a été traduit. Je vais lui envoyer aussi les langues que j'ai utilisées, la langue de gauche et la langue de droite. Nous allons dire ici texte et aussi le texte qui a été traduit. Donc ça donc il y aura quatre éléments que je vais lui passer. Texte to translate. Ça sera texte to translate. Ensuite, je vais prendre le texte translated.
le texte qui a été traduit, translated, ça sera le translation, notre translation ici. Ensuite, je lui envoie le write line, je lui envoie maintenant notre la langue source. Donc, je vais dire, si je veux dire par contre source line, qui va juste être la langue de gauche, et notre target line qui sera notre langue de droite. Voilà, et c'est tout. Je vais faire comme ceci. Voilà, nous avons terminé. Maintenant, nous rendons au niveau de la route principale ici. Donc, ça, c'est l'affichage par défaut. Donc, par défaut, nous aurons toujours ceci, donc le français et l'anglais. Alors, je vais d'abord ici lui dire, ici, le texte line existe, donc ça sera un string. Le texte translate, pardon, ça sera le type string. Translate, ça sera $, ici. Donc, ces valeurs, lorsque pour l'affichage normal, le texte translate sera nul. C'est pour ça que je le passe. Ça sera soit nul, soit ça sera une variable de type string que je vais lui passer. Alors je vais dire, je vais faire pareil aussi ici. Je vais faire ici $string text translated, texte qui a été traduit. Ensuite je vais dire aussi string source line. Ensuite, pour terminer, je vais dire string ici, $target line. Voilà, c'est bon. Alors, on va faire une condition, on va dire if $source, si les sources line et le target line existe, ok. Alors, je veux à ce niveau ici, comme ceci, je vais faire un for each ici. For each, on va parcourir le tab line. L'idée sera, lorsque je récupère ces langues-là, il faut que ça s'affiche en premier. Il faut que ça soit dans la liste des langues que je vais renvoyer au niveau de la tweet. Nos deux langues doivent être premières sur la liste. Donc, c'est ce que je vais maintenant faire. Donc, il faudra lui dire, tu récupères ces langues ici, c'est les langues sur lesquelles je vais appliquer la traduction. Maintenant, tu vas les afficher en premier. Et puisque ces langues existent déjà dans le tableau par défaut, je vais devoir éliminer les doublons et garder ces langues les afficher de manière unique. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors je vais parcourir ce tableau, je vais dire tab line, on a déjà compris, tb. Ok. Alors je vais dire non, if d'abord, if tb name, if $tb name, voilà, égale à, c'est la même chose, donc on va dire ici, source line. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons dire, nous allons récupérer notre left line. Ça sera quoi? Ça sera un array. Ici d'abord, on va faire array underscore merger. Je vais créer, je vais placer l'élément tb en top. Ok. Donc je vais lui dire array. On va prendre le 0 comme la clé. Ici, ça sera tb.
Ensuite, je vais lui passer $tblang. Je leur envoie notre tableau normal maintenant. Voilà. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Donc, je merge. Je crée un nouveau tableau avec cette langue-là comme premier. Et je vais le merger avec le tableau qui existe déjà. Maintenant, je vais ensuite, ce que je vais faire, je vais éliminer les doublons. Alors, pour éliminer les doublons, je vais faire comme ceci. Je vais dire ici array unique. Voilà. Alors, pour que, puisque ça sera, nous allons manipuler tout le tableau et non un tableau uniquement constitué des ID. Alors, je vais lui passer ici une constante. Voilà. Sort regular qui dit compare item normally, don't change the type. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons dire ici, tu vas juste prendre, tu vas faire la comparaison des items. C'est bon. Et c'est tout. Donc, on a créé un nouveau tableau ici. On l'a mergé avec le tableau existant. Et nous avons éliminé les doublons. Alors, je vais récupérer ceci, comme ceci, et faire aussi pareil avec la langue de plot. Donc, tb est égal à target line. Alors ici, c'est un write line. Et voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est au cas où la source line ou le target line existe. Alors, else maintenant. Else, ça sert à quoi? Ça sert à notre affichage que nous avons maintenant. L'affichage normal. C'est tout. Ici, je vais faire comme ceci. Voilà. Non. Et ici, je vais lui passer maintenant nos éléments. Donc, je vais dire ici text to translate. Ça sera quoi? Ça sera le texte to translate. Et nous allons dire ici text translated. Ça sera quoi? Ça sera le. Ça sera ici. Ici. $text translated. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, on sera au niveau de notre twig. Alors ici, je vais lui dire, à ce niveau ici, je vais faire, je vais dire if, else, if, c'est quoi la condition? If text to translate is empty, et c'est vide, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas juste l'afficher, tu ne fais rien, donc tu le renvoies affichage normal. Par contre, si ce n'est pas vide, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui passer ceci. Tu passes le texte to translate à ce niveau. Et on va faire pareil ici aussi. Donc, là. If else. If text translated is empty. Ok. Tu vas récupérer ceci. Tac. Et tu l'affiches là. Sinon, si ce n'est pas empty, alors tu affiches le petit élément ici. Text translated. Voilà. Donc c'est parfait. Donc maintenant nous allons tester et voir parce que ce que nous allons faire du sens a marché. Alors je reviens ici, c'est français. Ici j'ai mis l'anglais. Je dis bonjour David. Je dis traduis-moi ceci. Alors il y a un problème, il dit $sign. Lang. Problème, il dit undefined. tblang. Ici. Alors,
Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit array unique, array merge, array tb, $tb, tb line, sort regular, il dit undefined. Je comprends pourquoi il dit undefined. Vraiment undefined property, estimates, $. Ce niveau ici. D'accord, on va... Ah, c'est vrai. J'ai fait une erreur. Normalement ici c'est pas tbline. Ici c'est tableau. Je récupère le tableau initial. Quoi. C'est pas ça. C'est ici. C'est comme ceci. Voilà. Et ici c'est ça. Parce que ici normalement c'est déjà l'array, donc ça n'aura pas de sens, mais je dois merger avec notre std, la table pardon, initiale, notre array ici, et non le premier élément. Parce que ici c'est l'élément single, tandis qu'ici c'est le tableau complet. Voilà. C'est comme ceci. Si je fais un refresh maintenant, ça va marcher. Voilà, donc bonjour David, hello David. Parfait. Donc ça marche. Si je vais inverser, je prends ici l'anglais, français, on va venir ici, c'est planté, je vais répondre ça comme ça. On va dire anglais, on va dire français, okay. Je dis ici, hello David, bonjour David, donc ça marche. Ok, donc nous avons la première fonctionnalité marche. Nous allons passer à la seconde fonctionnalité. Alors, la seconde fonctionnalité, c'est quoi? C'est la fonctionnalité des switches. Alors, de quoi il s'agira? Donc, lorsque nous avons le français et l'anglais ici, si je clique à ces niveaux, normalement, l'anglais va à gauche, le français va à droite. Ça, c'est le premier scénario dans le switch. Le deuxième scénario dans le switch, c'est que j'ai dit ici bonjour. Je dis bonjour comme ceci. Je clique translate. Je dis ici bonjour. Voilà, je dis ici bonjour. Et là, il me met hello. Ok. Maintenant, lorsque je clique à ce niveau, il va switcher de l'anglais au français. Il faut aussi que notre traduction s'effectue. Donc, il y a le switch avant la traduction lorsque je n'ai rien écrit et le switch après une traduction. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par le premier scénario, ensuite nous allons passer au deuxième scénario. Donc, le premier scénario, nous rendons au niveau de notre guide ici. Nous allons le faire avec JavaScript. C'est plus classique de le faire ainsi. On peut le faire avec via notre contrôleur et tout, mais ça sera fastidieux. Donc la meilleure approche, c'est de le faire avec JavaScript. Alors, je vais ajouter ici, je vais d'abord changer ici, aller plus de mettre HTML. Et à ce niveau, je vais dire ID. Pardon, je vais dire ID ici. Je ne change pas. Donc, je vais faire, ça sera ici texte translated. Voilà. Et ici, je vais dire ID égale texte to translate. To translate. Et ici aussi, à ce niveau ici, j'avais déjà mis left line, je préfère mettre left line, comme ça c'est plus parlant.
Et ici aussi, je vais dire write line. Voilà. Alors, je vais me rendre au niveau de notre switch, ça c'est le niveau ici. Je vais créer, ajouter ici, je vais dire on click ici. On click, ça sera une fonction on switch. Ok, comme ceci. Voilà. Nous allons l'implémenter maintenant. Donc, je viens ici, je vais dire ici script. Ok, dans une fonction on switch. Ok, et à l'intérieur, je vais faire, nous allons créer 3 variables. Je vais dire var left line égale document.get element by id. Ça sera ici left line. Et ça sert, on va prendre la valeur get value. Ensuite, on va dire var write line document.get element by id. Ça sera write line ici. Et on va aussi prendre la valeur. Et enfin, on va dire var text, okay. Text translated, ça sera document aussi, .get element by id, ça sera text translated. Voilà. Faisons un console de tout ceci pour voir ce que ça donne. Console log, on va dire ici left line. Donc le complete des fois ça marche pas, c'est bizarre. Right line. On va dire ici texte translated. Texte translated. Voilà. Alors, c'est bon au niveau du navigateur. Je vais ouvrir l'inspecteur ici. J'ouvre l'inspecteur là et nous allons voir ce que ça donne. Voilà, je vais revenir entre. Là, je change ici. Voilà. Ok, on va aller dans console. Maintenant, je vais cliquer ici pour voir. Alors, quand j'ai cliqué, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne le French, ok. Donc, le left. Le right, c'est quoi? Le right, c'est English. Et le text translated, c'est quoi? Ça sera nul. C'est bon. Maintenant, je vais dire, donc, ici, ça veut dire simplement que je n'ai rien saisi, mais j'ai cliqué sur le switch. Alors, je vais quand même qu'il fasse ces switches. Donc, c'est notre premier cas de figure. Alors, je vais supprimer ceci. Voilà. Je vais dire aussi if text translated et nul. Si c'est nul, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas alors faire document. On va switcher, donc la gauche ira à droite ira à gauche, document get element by id. En fait, c'est juste tout ceci. Je vais juste prendre ça. Ça, on est rapide. Je prends ceci aussi. Je prends ceci. Voilà. Donc celui-ci va recevoir quoi? Va recevoir le right line. Celui-ci va recevoir quoi? Va recevoir le left line. C'est tout. Ensuite, je vais dire ici else. Else, je vais faire que juste pour l'instant, je vais faire console log. C'est-à-dire que else, c'est-à-dire que si le texte translated existe, je fais ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire un refresh ici. Ok, donc si j'ai fait le switch, ah, ça marche. Français, anglais, anglais, français. Parfait. Maintenant, je dis ici bonjour. Je dis translate ici.
ça sera hello, j'essaie de switcher, il me donne 1. Donc c'est bon, notre scénario a du sens et ça marche. Maintenant, à ce niveau ici, je vais devoir créer, faire la traduction. Lorsque j'ai le texte translated qui existe, j'ai sa valeur, il faut que je la traduise en fonction du switch. Alors nous allons créer la route à ce niveau ici. Donc, je vais copier ceci, et je vais ici, je vais dire ici, ça sera switch. On va mettre un switch ici. Ici, ça sera switch aussi. Switch, comme ça. Et j'ai pas besoin de tout ceci. On va enlever ceci. Et ici, je l'ai dit, ça sera switch. Switch est tellement réservé, donc je vais dire switch là. Voilà. Alors je vais ce niveau. Alors ici, je vais manipuler du JSON. La data envoyée via notre JavaScript, ça sera une fonction JavaScript, ça sera du JSON. Donc je vais manipuler du JSON et le renvoyer aussi un JSON. Alors je vais dire ici request ici. Notre objet de HTTP Foundation. Voilà. Comme ça. Request. Alors ici je vais dire, pour l'instant on va juste faire un return. Un return ici. Mais je vais l'écrire. Donc on va recevoir une data. Ok. Ça, on va décoder d'abord cette data là. JSON décode. On va dire ici request get content. Ok. True. Voilà. Ensuite, je vais dire return this JSON $data. Voilà. C'est tout. Nous allons développer cette partie un peu plus tard. Alors, à ce niveau ici, je vais dire maintenant, on va dire fetch. Avant fetch, je vais récupérer ceci, puisqu'il existe. Notre élément existe, donc je vais dire aussi value. Donc, prends-moi sa valeur. Maintenant, je vais dire aussi fetch. Je lui dis ici https, on va dire ça dans 7.0.0.1, 2.8 slash switch ici, donc route là-bas. Alors, nous allons lui passer, il y aura comme méthode ça sera la méthode post. Ensuite on aura les headers, ça sera content-type, ça sera ça sera application, JSON, on va un peu JSON. Après les body, ça sera ici JSON stringify. On va lui passer maintenant ce que nous allons lui envoyer. Donc à ce niveau ici, nous allons lui envoyer quoi? Nous allons envoyer le left line. Ok. Left line, ça sera quoi? Ça sera le right line. Donc c'est l'inverse. Ensuite, on lui envoie le right line. Right line ici. Ça sera le left. Voilà. Ça sera le left line ici maintenant. Ensuite, on lui envoie le texte, notre texte translated, to translate, qui sera rien d'autre que le texte translated ici. Voilà. Nous avons terminé. Donc ici, maintenant, nous allons gérer la promesse. Nous allons aller then rest. Ok. Maintenant, ça sera JSON ici. Ensuite, on va le dire then
tu vas recevoir, un data. La réponse data qu'on va recevoir ici. Pour l'instant, nous allons juste faire, on va faire une console là ici. On va faire une console là ici. Et nous allons dire data, voir ce qu'on reçoit. Ensuite, enfin, pardon, nous allons dire ici catch. On récupère les erreurs. Ok. On va faire console log ici. On va juste l'afficher. Voilà, c'est tout. On voit ce que ça donne. Alors on se rend au niveau de notre navigateur. Je vais venir ici. Voilà, donc j'ai bonjour. Je vais bonjour David. On va travailler pour moi. Ça sera hello David. Maintenant j'applique le switch. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il dit anglais. À gauche ça sera l'anglais maintenant. À droite ça sera le français. Et le texte qui va devoir traduire ça sera hello David. Donc ça marche. Parfait, donc on a le left line, le right line, on a le texte translate. Maintenant, nous allons simplement appliquer notre fonction de traduction. Donc, ça ressemble à ceci, c'est la même chose pratiquement. Alors, je vais juste prendre tout ceci. Je vais prendre tout ceci. Voilà. Et je vais juste coller ici. La seule différence, c'est qu'ici, on ne sera pas. On va remplacer tout ceci par le $data. Ici, ça sera du tableau. Comme ça. Et puis ici, comme ceci. Voilà. Voilà, je pense là, c'est left avec un ligne majuscule comme ça. Alors, je vais faire comme ceci aussi. Gagner du temps. Et voilà. Ici, ça sera right line. Et ça sera text to translate. Text to translate. Voilà. C'est ça. Text to translate. Ok. Alors, on a ceci, on va lui passer dans notre fonction getTranslate et c'est bon. Ensuite, je vais simplement créer un tableau ici. Je vais faire comme ceci. Alors, il aura ici le texte translated. Et on va lui dire, là, tu récupères le translation. Voilà. Et tu renvoies quoi? Tu vas renvoyer notre table, notre $table ici. Et voilà. Bon, je dois faire ici. Voilà, ça marche. Maintenant, si nous faisons notre scénario encore, voilà. Je dois répondre ici. Ok. Bonjour David. Hello David. Ok. Si je fais ceci, il a traduit, il me renvoie bonjour David. Donc c'est bon, ça marche. Maintenant, je vais juste l'afficher. Je vais devoir l'afficher. Donc à ce niveau ici, nous allons effacer le console log. Et je vais récupérer ceci. Ça sera la même chose. Donc ici, il va switcher les langues d'abord. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aussi afficher la langue à ce niveau ici. Je vais récupérer le texte. Le texte to translate. Parce qu'il faut que ça aussi, ça soit affiché. Ici, ça sert à quoi? Le texte to translate, on a deviendra notre texte translated. Okay. Et ici, ça celui-ci. Maintenant ici, notre texte translated deviendra quoi? Il proviendra de la data. On va envoyer data ici.
le texte translated. Voilà. On va voir maintenant. Nous allons répondre. Ok, bonjour David. On va traduire. Je peux me faire ici. Bonjour David, ça sera hello David. Ok. Si je switch, on déforme. Okay. Je pense que c'est ici. Texte translated. Voilà. Je prends un peu ceci. Texte translated. D'accord, on va apprendre ça pour voir le moyen de faire le. On va reprendre ici. Parce que j'ai fait quelque chose. Bonjour David, ça sera hello David. Il est fermé. Normalement, alors, je pense ici. C'est la réponse ici. Voilà, c'est ça. Je vais laisser ici la réponse. Allez, c'est bon. Là, on va remplacer ici, on va le data. Là, c'est ici. Et voilà, je vais fermer ici. Je vais répondre là. Je vais dire translate. Hello David, je switch. Bonjour David, hello David, bonjour David. Voilà, ça marche. Donc, je switch par à nouveau. Bonjour David, hello David. Switch back, hello David, bonjour David. Donc voilà, nous avons terminé notre application de traduction. Nous avons vu la notion de service, nous avons vu le reste des classes, nous avons manipulé les contrôleurs. Voilà, donc c'était un peu la gymnastique que nous avons voulu faire à travers ce tutoriel. J'espère que vous aimerez. Et voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.